Bonjour. Bonjour Kevin, bonjour chers internautes. C'est lundi, donc je vous souhaite une agréable semaine. Que la grâce de Dieu ne vous quitte jamais. Ça a été ta semaine? Le week-end? Le week-end, c'est bizarre. Non, on ne s'est pas vu. On s'est vu seulement jeudi. On ne s'est pas vu vendredi. On ne s'est pas vu samedi. On s'est vu seulement hier soir pour travailler un peu sur le conducteur. Mais bon, je n'ai pas eu le temps de te demander comment est-ce que tu as passé ton... Le week-end, il était bien quand même. Bon. Posé à la maison. Plutôt whisky ou vin? Vin. Donc, du vin ce week-end? On en a eu un tout petit peu quand même. Ah bon, ça je ne savais pas. Mais il ne faut pas abuser, hein. Il faut juste... Non, je ne suis jamais dans l'abus, t'inquiète. Il faut faire dans le respect des normes comme on fait avec le Covid-19. Non, je bois ça chez moi, donc il n'y a pas de souci. Alors, Vanessa, aujourd'hui nous sommes le 18, nous sommes lundi, et forcément tu as quelque chose pour nous. Je vois sur le conducteur, tu nous parles de comment laver son masque. Bien sûr. Je crois que la dernière fois avec un élément de la dette valeur aussi, on avait essayé de plutôt voir comment porter le masque. Mais aujourd'hui, toi tu viens plutôt nous dire comment laver le masque. La question, est-ce que c'est tous les masques qu'il faut laver? Non, comme justement tu le dis, dans l'élément de la dernière fois, on l'a suivi, c'est pas tous les masques qu'on peut laver. Les masques chirurgicaux, on ne les lave pas. Dès que vous finissez d'utiliser, la durée c'est 4 heures maximum, vous jetez. Maintenant, les masques en tissu que nous avons adoptés aussi et qu'on nous permet d'utiliser également, eux, on peut les laver. Mais comment les laver? Parce qu'il ne suffit pas de venir d'enlever son masque, de mettre, de rincer un tout petit peu dans de l'eau et se dire qu'on a lavé le masque, parce que il y a plein de microbes, en tout cas même si sur votre masque le virus corona ne s'est pas posé, il y a en tout cas plein de microbes qui se sont posés, et donc évitez de vous rendre malade en rentrant chez vous, en enlevant le masque, en le déposant tout simplement et en le reportant juste après. Alors nous allons donc suivre un élément dans lequel vous verrez un tout petit peu comment laver les masques en tissu. Et vous avez besoin tout simplement de 2 bassines que vous utilisez généralement pour la lessive. Vous avez besoin d'une spatule ou d'un morceau de bois. Vous allez voir tout de suite pourquoi vous en avez besoin. Vous avez besoin de détergent liquide ou en poudre, c'est comme vous voulez, de l'eau de javel et de l'eau bouillante. De l'eau bouillante, pourquoi? Pour tuer les microbes qui se seront déposés sur votre masque. Alors, dès que vous faites bouillir votre eau, vous la versez donc dans une bassine, vous rajoutez votre détergent, vous rajoutez l'eau de javel et vous faites tremper votre masque. Et faites attention, tenez bien le masque par l'élastique. Le masque, il faut le tenir par l'élastique parce que bien évidemment, il n'est plus à rappeler que plein de microbes se posent sur le devant. En tout cas, la partie qui nous protège vraiment, il y a plein de microbes qui se posent dessus. Donc, tenez délicatement par l'élastique avant de le mettre dans l'eau. Et pour éviter de mettre la main dans l'eau bouillante, alors vous prenez votre spatule ou votre morceau de bois et vous trempez les bords. Alors, vous laissez poser 5 minutes. Après, vous revenez avec votre spatule ou votre morceau de bois. Vous retournez encore votre masque afin que tous les côtés soient trempés et que tous les microbes puissent disparaître. Vous laissez ensuite 5 minutes de plus, puis vous revenez sortir votre masque de l'eau savonneuse, voilà, et vous le rincez 2 à 3 fois afin d'éliminer tout ce qu'il y a comme détergent et tout ça dans le tissu. Puis vous faites sécher et après, avant de porter votre masque, repassez-le un tout petit peu, 1 à 2 minutes, hein, vous n'avez pas besoin de passer trop de temps là-dessus, repassez légèrement donc avant de le porter. Donc voilà, comme vous le voyez à l'écran, c'est donc le descriptif de tout ce que je suis en train de dire là. Tu es très attentif, Kevin. Je suis concentré parce que je pensais qu'à un moment donné, tu n'allais pas forcément toucher le masque avec les mains. C'est ce que je ne comprenais pas. Parce qu'à un moment donné, tu as utilisé le bois, ça c'était à cause de l'eau chaude. Oui, c'était à cause de l'eau chaude. Il faut quand même toucher le masque. Bien sûr, bien sûr. Pour éliminer le détergent, il faut bien sûr bien rincer, mais avant, il faut se laver les mains. Je crois que c'est à ça que tu voulais venir. Quand tu disais tout à l'heure que tu pensais qu'on n'allait pas toucher le masque, c'est parce que tu pensais aux microbes qui étaient sur les mains aussi, non? Bien sûr. Il faut bien évidemment se laver les mains parce que vous aurez fait tout ça pour rien.
Vous aurez fait tout ça pour rien si vous lavez votre masque avec le détergent et tout ça, et que vous venez avec la main sale pour le rincer. Tout ce que vous avez fait au préalable n'aura servi à rien du tout. Donc, lavez-vous très bien les mains. Ça, on le fait déjà plusieurs fois par jour. Et donc, n'oubliez pas de le faire avant de laver votre masque. Parce que, en fait, je pense que on n'est plus à l'étape où il faut dire aux gens de porter leur masque parce que je crois que tout le monde l'a adopté maintenant. Au début, c'était un tout petit peu compliqué. Beaucoup de personnes ne voulaient pas du tout l'adopter. Beaucoup se plaignaient de ne pas pouvoir respirer et tout le reste. Mais aujourd'hui, je pense que beaucoup ont fini par l'adopter. On a tous fini par l'adopter. Maintenant, ce qu'il faut apprendre aux gens, c'est comment en prendre soin. Parce que ça ne sert à rien de porter le masque pour le porter, juste parce qu'on nous dit de porter le masque. C'est pas pour ça qu'il faut le porter. Il faut que le masque puisse vraiment nous protéger en fait. Donc il faut convenablement porter son masque et convenablement le laver également. Voilà, quand c'est un masque en tissu. Voilà donc Kevin. Super. Mais moi, le petit conseil que je voudrais donner aux gens, c'est également de faire attention à ces revendeurs à la sauvette qu'on retrouve au Carrefour. Il y a certaines personnes qui ne respectent même pas les mesures d'hygiène et tout. Oui. Pardon. Qui s'en foutent carrément et de ce qu'on a donné comme mesure et tout, et qui ne respectent rien. Oui. Genre, j'ai vu même des vendeurs qui ont leur masque carrément déposé par terre. Oui, j'ai vu. Dans un Carrefour, les masques sont par terre et il prend 2-3 en main, il court, il vient. Il est là en train de les vendre. Mais normalement, je crois, selon ce que moi j'ai essayé de voir un peu sur Internet partout, les masques doivent être normalement protégés dans des plastiques. Bien sûr. Dans des emballages. Bien sûr. Bien sûr. Et même quand c'est dans des emballages, le fait de les déposer par terre, franchement, ça ne le fait pas. Mais l'idéal, c'est que les masques soient quand même dans des emballages. Parce que j'ai remarqué ça aussi à des stops, à des feux tricolores, des gens qui ont les masques en main, qui manipulent. On ne sait pas où leurs mains ont traîné. On ne sait pas du tout où leurs mains ont traîné, mais ils ont les masques en main, ils les vendent et tout ça. Il faut vraiment faire très attention quand on voit des gens manipuler les masques comme ça. Il faut faire très très attention quand on veut les acheter. Et pour les masques, disons ceux qu'on vend généralement à la pharmacie, je vois qu'on retrouve aussi certaines personnes qui les vendent au bord de la route. Il faut faire très attention. Très très attention. Parce que j'ai vu une vidéo, j'ai eu pratiquement la chair de poule, où des gens vont dans des poubelles ramasser les masques que les gens jetaient et revenaient les laver pour les revendre. Mais ça, c'est plus qu'un crime, ça. Et même si, combien et même si la personne qui les vend les a pas forcément ramassés sur un dépotoir et tout ça, même si ça vient directement de la pharmacie, on ne sait pas quelles règles d'hygiène la personne est en train d'appliquer là-bas. Si c'est encore les masques en tissu, on peut les laver. On peut dire, ok, je l'achète et je ne l'utilise pas en même temps, je rentre, je le lave à l'eau bouillante et tout ça avant de l'utiliser. Mais les masques chirurgicaux, ça se lave pas. Donc du coup, les acheter comme ça dans la rue, faut faire très très attention parce que je le disais tout à l'heure, faut pas porter le masque pour le porter. Il faut que ça nous protège. Si vous portez le masque et que finalement ça ne vous protège plus, ça n'en vaut vraiment pas la peine en fait. C'est ça. Oui. Voilà. En tout cas, le dernier mot, je l'ai dit encore, c'est Dieu. Cette histoire de Corona, c'est un peu ce que je racontais au début de cette émission. Je dis, toi tu peux respecter tout, mais il y aura un connard quelque part qui va venir te contaminer gratuitement. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Parce qu'on fait très attention, mais après, c'est compliqué parce qu'on rencontre des gens aussi. On sort parfois, même si c'est juste pour faire des achats, on rencontre des gens et sincèrement, il y a parfois des gestes qu'on ne contrôle même pas. On ne sait pas à quel moment on touche une personne ou non. C'est chaud quand même, c'est chaud quand même, mais il faut quand même qu'on fasse l'effort. Faisons le nécessaire, faisons tout ce qu'on peut en tout cas faire avant de remettre nos vies entre les mains de Dieu. Je comprends pas les gens quoi. C'est pas aussi compliqué de respecter certaines règles, surtout que nous traversons une période assez sensible et difficile. Je ne peux pas comprendre quelqu'un qui vient acheter des fruits, par exemple, orange, mangue, en ce moment, c'est la période des fruits, les mangues ou bien l'avocat. Et j'ai assisté à une scène dernièrement et la vendeuse et l'acheteur se sont pris la tête. Parce que le monsieur, il est là, il prend l'avocat, il regarde, il dit non, c'est pas bon. Et il remet, prend un autre et la dame lui dit,
qu'on dit de ne pas toucher. Oui. Mais fion et Kodia, voyez, je vais te donner. Et le gars commence à dire, il y a plein de problèmes. La dame dit, mais ne touche pas. Et c'est devenu une scène comme ça, les deux se chamaillaient. Oui, il y a des gens Je qui voulais veulent vraiment pas comprendre. je me suis dit, quand en je fait. vais encore parler, il va encore dire que je ramène, je me joue les connaisseurs. Donc j'étais à l'écart, je regardais. Le mec, il était là, il prend l'avocat, il regarde, il dépose, il prend un autre. Après, la mangue, il dit non, il ne veut pas celui-ci, il veut ça, là, c'est un peu plus gros. Lui seul, il a touché plus de 5 fruits là-bas. En fait, il y a des gens qui ne veulent pas comprendre. Et il y a des gens qui pensent qu'on se dit qu'ils vont contaminer les autres. Mais en réalité, quand tu viens toucher tous ces fruits-là, est-ce que tu sais exactement les personnes qui les ont touchés avant toi? Justement, ce n'est pas forcément pour les autres qu'on le dit, mais c'est pour nous-mêmes d'abord, en fait. C'est peut-être en touchant les fruits là que toi-même tu seras contaminé. On ne dit pas forcément que c'est toi qui viens contaminer les gens. Mais je crois que c'est ça qu'on a du mal à comprendre en fait. C'est pour nous-mêmes d'abord que nous devons respecter les mesures et après pour les autres en fait. Voilà. J'espère. En tout cas, Vanessa, merci pour cette lumière que tu nous apportes ce matin et surtout pour l'astuce encore avec les masques, c'est important. Oui. Je crois que les moyens sont limités pour certaines personnes. C'est pourquoi d'autres n'arrivent pas vraiment à acheter plusieurs masques. Moi, je connais des gens qui, depuis le début de cette pandémie-là, ils ont un seul masque. Et c'est le masque-là qu'ils lavent tous les jours, qu'ils utilisent jusqu'à aujourd'hui. Justement, c'est pourquoi il faut bien les laver. Voilà. Quand c'est en tissu, puisqu'on peut les laver comme même ça, si c'est en tissu, encore ça va. D'avoir 3 ou 4. Oui, c'est quand même conseillé, oui. C'est quand même conseillé parce que le fait d'avoir un seul masque pendant toute la journée aussi, c'est pas très convenable, mais bon, après, il y a des problèmes de moyens aussi, comme tu viens de le dire, normalement. Et puis, on doit limiter aussi nos déplacements en ce moment. C'est-à-dire, dans cette période-là, c'est pourquoi on disait en temps, restez chez vous. C'est pour vous dire simplement, plus vous êtes à la maison et vous êtes à l'abri de cette maladie. Donc, c'est-à-dire, il y a des sorties inutiles, des rencontres, genre, on va aller s'asseoir ici, prendre un pot, on va se retrouver pour bavarder. Non, reste chez toi, profite de ta connexion, si tu en as une connexion Internet à la maison, et fais un effort. Et c'est l'occasion aussi de rappeler un peu à nos sociétés de téléphonie mobile. Eh Seigneur, mais vous n'avez pas pitié, hein? Non, mais sérieusement. Je ne peux pas comprendre ça, quoi. Dans cette période, on dit pandémie, là, connexion Internet, nos deux sociétés qui sont là, qui nous donnent Internet au Togo, là, ils peuvent nous tuer. Je pense que c'est en ce moment même qu'ils sont en train encore plus de devenir riches. Vous n'avez pas de cœur, quoi. Parce que vous ne payez pas Internet, c'est normal. Sacré Kevin. Vous ne payez pas. Vous avez des forfaits sur vos téléphones et tout. Mais pensez aux pauvres qui sont là et qui payent. Je me suis amusé. Avant-hier, je suis sorti de la maison, je me suis amusé. Je dis bien, je me suis amusé parce que j'ai le wifi à la maison. Mais quand j'étais sorti de la maison, je me suis amusé à me connecter sur mon compte Instagram pour suivre un direct. Vanessa, je n'ai pas fait 30 minutes. J'ai pas fait 30 minutes. Le forfait est parti. C'est parti comme une fille qui passe devant toi et que tu fais, ça ne s'arrête pas. Le forfait est parti rapidement comme ça. Quand tu fais, j'ai vu le forfait c'est passé devant comme ça. Fait Audrey Lapin. Mais j'imagine un peu quand même. J'imagine ça passe très vite. Surtout dans cette période-là, je pense que les sociétés de téléphonie mobile doivent même nous donner, doivent créer même un système où on doit avoir un forfait gratuit qui va nous permettre, parce que vous n'avez rien à perdre. Les millions là, vous allez moyen ça seul. Arrêtez quoi. Pensez un peu au peuple, arrêtez de penser à vous seul. Vous avez tellement de maisons, vous avez tellement de voitures, vous voulez quoi encore? Ma fille, dis un mot de fin, tu vas partir. Carrément. Carrément. Tu sais, Kevin, je voudrais rappeler quelque chose en fait par rapport aux masques. Les masques en tissu, puisqu'on dit qu'on peut les laver et les réutiliser. Donc du coup, il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, ils enlèvent les masques, les déposent n'importe où. Il y en a qui les mélangent même à leurs habits après et qui les ressortent pour laver. Voilà. Mais les habits là, si le masque est contaminé, c'est que les habits, voilà, les habits ils ont été contaminés. Après, vous enlevez le masque, vous allez le laver tout seul. Vous n'avez pas fait grand chose en fait. Voilà. Et puis tu as encore rappelé quelque chose. Lorsqu'on sort et qu'on revient, les habits qu'on a utilisés, les chaussures et tout, c'est préférable déjà de laisser les chaussures au dehors. Et pour les habits, d'aller directement les mettre dans la douche, ou bien si on a un endroit où on dépose les habits sales, que de les mettre dans la chambre sur le lit généralement. Voilà, si vous avez un panier à linge par exemple, il faut éviter que ce panier-là soit trop proche de vous et tout ça. Vous pouvez le mettre, oui. Merci Vané, je te souhaite un bon début de semaine à toi. Merci et à beaucoup, à toi également. Merci. Je vais te raccompagner avec une belle vidéo. L'artiste s'appelle Piwi. Ce que je n'ai pas compris, c'est qu'il a laissé beaucoup de blagada. Maintenant, il est en train de chanter Dieu. Ça là, je n'ai pas compris.
Mais tout le monde connaît Dieu. Non, mais c'est bon. Quand il a écouté la première fois qu'il a vu le clip, il a dit eh, puis oui, Dieu a touché son cœur. Non, mais c'est bon. Mais Dieu a touché le cœur et puis il faut imaginer les autres artistes au vrai. On connaît tous Dieu de toute façon. C'est pas forcément parce qu'on chante pas Dieu. Les artistes qui disent qu'ils sont convertis, ils sont devenus des prêtres ou ils sont devenus des chefs dans ce pays-là, c'est les plus criminels. On connaît ça. Lui, il a donné sa vie à Jésus. Bonne semaine, Kevin. Amen.